voyage inspirationnel. Ouh, on est à Manhattan. What a day. En ce mois de mai, fin avril, début mai 2023. On s'inspire pour notre Spring Summer 2024. Puis là, ben... On aurait voulu qu'il fasse beau aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça a parti. Pantoute les filles. Voici comment s'est passée notre journée. Levé, 3 heures du matin. Direction aéroport Yule. Yule, Emile. Ça l'a fait rire. Parce qu'elle se fait le goût de dire Yule. C'est Yule. Fait que direction JFK. Ouais. On est arrivé. C'était bien tumultueux. J'ai eu peur. Maudit. Un vol de 1 heure, ça a fini par être un taponnage. On est resté 2 heures dans l'avion. Ouais, on l'a jamais... Regarde. Je pense que c'est à cause que tu voyages avec moi. Fait que on dirait que c'est à chaque fois avec moi. On peut pas dire ça, mais je pense que j'espère que non. Ouais. Ça va pas t'empêcher de voyager toujours bien. Mais non, je le fais pareil. C'est ça. J'ai peur, mais je le fais pareil. Fait que là, on est arrivé en ville. À notre hôtel. Point placé de même, toi. Dans Chelsea, notre hôtel est dans Oui. Chelsea. Hôtel Moxie, une belle hôtel pour vrai. Ouais, c'est vraiment nice. On est dans le quartier des Fleurs, proche du Flatiron Building. Puis c'est absolument magnifique. Ben là, comme on est arrivé très tôt le matin, ben notre chambre n'était pas prête. Fait qu'on est allé, il y a un super beau café juste à côté. On a unanimement pris la toast à l'avocat. Ah, tout le monde. OK, ça va être vraiment bon. Petite jasette avec le couple qui était à côté de nous autres. C'était mignon, ça. Ouais, il était vraiment une belle vie. 2 retraités qui prennent ça cool à Manhattan ensemble avec leur fille qui travaille artiste au Cirque du Soleil. C'était bien cool. Finalement, on a connu leur vie, puis tout ça bien nice. Fait qu'on a pris le temps, on a replanifié notre journée parce que, tu sais, des fois, il y a des imprévus comme la température, genre, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc, journée 1, ce qu'on a fait, c'est... On est allé au Met. Oui, Metropolitan Museum of Art. Les filles. Oh mon Dieu! On part tout de suite avec ça. On fait le line-up, on attend la pluie puis tout. On rentre en dedans. Premier cadrage qu'on tourne. On check ça parce que c'est tous les préparatifs du Met Gala, là. Fait que, tu sais, les vedettes vont être là, genre, demain ou après-demain. Lundi, ouais, après-demain. Fait on rentre bien peinard. Puis là, en plus, on est parti en métro de notre hôtel parce que c'est vraiment upper, puis nous autres, on était plus bas sur l'île. Puis là, bon, OK, on se trompe de bord en plus, on arrive plus tard que prévu. Ah ben, Simonac. Tourne le coin en haut de l'escalier, slang. Tourne le coin. Direct, face à face avec Anna Wintour. Oh mon Dieu, j'ai ramolli d'un coup! Je vais pleurer! Non. Ma réaction de Joe, elle s'est comme recroquevillée vers l'intérieur. Moi, j'étais juste de même. Moi, mes jambes ont fait comme 2 spaghettis trop cuits, puis ça a fait Oh my God, it's Anna! Fait qu'on a capoté. Bon, on a notre Steph qui est avec nous, notre designer, qui l'a spoté aussi, mais comme vraiment like a boss. Puis elle a pogné son sel, elle est allée voir un petit peu plus loin, elle s'est dépêchée, elle l'a pogné sur le side. Checkez ça, les filles, je l'ai eu. Donc, on était bien craqués. Là, on a ramolli. On va lui demander une photo, mais tu sais bien qu'Anna est tout busy. En tout cas, on a capoté, moi, te dire, tellement. J'ai vraiment, genre, ramolli, je me suis sentie transcendée. J'ai fait Anna Wintour. Ah, mais Anna Wintour, C'est malade mental. c'est ça? J'aurais aimé ça prendre un café avec, mais. Oh, regarde, je pense qu'il était pas rendu là. Ah, ça, il tentait pas. Il était comme Oh, Joel, next week, too busy. Fait qu'on a passé la journée au Met. Inspiration. Ah, moi, je suis tombée en amour bien raide Mm-hmm. avec un artiste que je ne connaissais pas du tout. Une méchante découverte. Cecily Brown. Cecily Brown. Ouf! Ah, c'était écœurant. Un art c'est très coloré, coup de pinceau, très tracé. Les mix de textures et de couleurs. Ouf, les mélanges de couleurs de la bombe. Ça fait aussi avec Joël beaucoup, là. Absolument. C'est sûr qu'on se voit, on a un match, là, tu sais. Ouais. T'es écœurant. Toi, coup de cœur, t'en avais vu pas mal, là. Oui, mais j'ai aimé, j'aime bien la section impressionniste. Ça, c'est sûr que ça vient tout à me chercher. Là. Je me dis, oh mon Dieu, peux-tu croire qu'on est devant un Van Gogh? Fait que là, ça me fait triper. Puis,
Sinon, moi, j'ai vraiment aimé. On s'est comme repromené dans la section. Il y a une section qui reproduit. On dirait qu'on est dans un château ou dans l'hôtel de Paris en 1700, quelque chose, ou en 1800. Puis c'est tellement beau! Les meubles, c'est parce que tout est une œuvre d'art. Le papier peint, les portes. Les chaises, les murs. Tu sais, tu t'assois là, je pense que tu peux t'asseoir 3-4 heures, puis il y a tout le temps de quoi checker. Ça n'a pas de bon sens, tout est beau. Là, j'arrête pas de me dire, Van Gogh, c'est impressionniste, post-impressionniste. Elle est post-impressionniste, je pense. Oui, pas bien grave. Fait qu'après 10 mètres, ben, on est allé faire une petite balade dans un endroit qu'on avait fait des recherches. Ça s'appelle The Niche Shop. Ouais. C'est dans le Upper East Side, à Manhattan. Puis c'est une boutique vintage. Puis ils ont des vêtements de deuxième vie. Puis c'est une boutique qui est prisée par les vedettes, dont Hailey Bieber. Fait que on est allé voir, on t'a acheté un petit coup d'œil. J'ai acheté 2 bagues. Gars, t'es contente. Non, c'était vraiment bien. Les modèles étaient beaux. Il y avait bien pour des tissus. Puis des coupes un peu plus d'épaule, un peu style années 80. Là. C'était cool pour vrai. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai bien aimé. Puis après ça, ben, puis pour la vibe aussi, puis honnêtement, juste se promener dans l'Upper East Side, c'est parce que ça n'a pas d'allure comment c'est beau. On dirait qu'on voudrait habiter partout. Oh, c'était cool au bout. C'était vraiment beau. C'est une scène de film. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Après ça... Métro. On redescend. Puis là, ben, on avait faim, je pense. Ouais, là, on est allé souper dans un beau restaurant qui s'appelle The Grey Dog. The Grey Dog, je m'attendais vraiment à rien. C'était à bourrette, c'était bon. C'était super un repas bon. végé. Tu sais, comme un steak de cauliflower. C'était comme facile aussi. Tu sais, après une grosse journée de même, on dirait qu'on filait comme... Faut que ça aille vite, mais faut que ça soit bon. Oui, c'est ça. Faut que ça rentre dans le cacheur parce que... Comment ça va faire? On dort dans 5 minutes. Fait longtemps qu'on est debout. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis là, ce soir, on va regarder un peu nos outils de travail. Oh, ça, c'était vraiment nice. Ouais, ça, c'était vraiment beau. La photo aussi, j'aimais ça parce que chaque photo était prise à la même distance. Puis la pose n'était pas comme exagérément variée. Puis toi, ce qui t'a fait triper, tu te rappelles ça? Les contours. Ouais. Le contour qui est, parmi toutes les photos, qui a un contour différent des autres. Je trouvais ça nice. Mettre en vedette quelque chose, un produit ou... Puis même là, tu sais, tout l'usage du noir et blanc, c'est beau avec l'espèce de cadrage de même un peu pop culture, là, on dirait. Là. Ça, on a bien aimé ce look-là. C'était inspirant. Tu sais, on voyait déjà qu'il y avait quoi à faire pour certaines catégories de produits. Exact. Ça, c'était de la bombe. Ça, c'était trop beau. Ça, là... Puis on a dit quoi par rapport à une nouvelle catégorie de produits? Ouais, qu'on peut pas trop tout dire, mais... Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi quand on a de la photo. Des fois, on va dessiner, on va ajouter des notes dessus. Mais on dirait de le voir de même. On s'est dit, crime, le monde aussi, je pense qu'il trouverait ça cool de voir c'est quoi les notes qu'on a mis pour faire notre direction artistique dans ce qu'on fait. Fait que ça, ça a vraiment porté fruit, là. Ouais, on a adoré. Puis en plus, rouge, c'est pas mal. C'est pas mal la couleur de l'ADN Joël. Du brand. Je l'ai trouvé trop cute. Tu l'avais pas vu. Il est trop chou. Ah, ça, c'était vraiment pour les typos, la proportion des typos. Tu sais, c'est beau de voir un mot qui est plus long, mais plus court, puis l'autre en dessous qui fit avec, tu le mets gros, puis t'alignes tout ça, c'est beau. Andy Warhol! Puis là, avec son opposé, l'autre côté, je pense que je l'ai pas. Mais ça, c'était vraiment bon, puis... Ça aussi, Steph, elle nous l'avait pris, celle-là. Ouais. Elle avait dit, je trouve ça cool avec les vêtements au sol. Il me semble qu'il y a de quoi à faire. On verra. Ah, ça, c'était beau en tabarouette. Ça, c'était vraiment beau, les traits de pinceau et tout, là. Méga spectaculaire. texturé. Vraiment top. Oh! Et voilà. Edgar Degas. Ça, c'est sûr que ça devient une key shape.
Ouais, une key shape, ça veut dire comme une silhouette qui est à la base d'une collection ou d'un look en particulier. Là, on va être capable de faire, OK, un look un peu corset. Avec jupe longue. On l'a analysé les trois, puis on était comme... Ben ouais. Oui. Couleur. Texture. Ah, couleur, texture encore. Un beau Van Gogh. C'est écœurant, ça. Magnifique, on dirait qu'elle bouge seule. Ouais, c'était vraiment capotin, ça. Je me disais, tabarnouche, on voit ça en vrai. Tu sais, dis-toi, là, il a déjà été assis, lui, devant sa toile à faire ça, puis là, nous autres, on est devant sa toile, puis on la check. Ah, c'est hot. Hein? Ah ouais, c'est fou, raide. C'est quand même impressionnant. C'était très impressionnant. Ça, j'ai adoré. J'ai aimé ça, tu sais-tu pourquoi? Parce que quand que j'étais de très loin en voyant ça, je l'ai vu vraiment d'une perspective différente quand j'étais plus proche. C'est exactement l'œuvre de l'artiste avec le jeu de lumière. C'est vraiment hot. Ah, là, ça, c'était pour un pattern. Ça, c'était vraiment beau. Ça, c'était très beau. Claude Monet. Ah, ça aussi, cette toile-là, c'était gigantesque. Je me rappelle plus du nom de l'artiste. Celle-là, Steph, elle l'avait bien aimée aussi. On l'a spoté tout de suite. Ah, ça, c'était cool. C'était pour les shoots édito, là, des flous. Des floutés. Inspo. On peut pas trop dire, là, ceux-là. On peut pas trop dire. On va y passer vite, là. On les passe vite. Texture. Ah, ça, c'est elle, l'artiste, là. OK, c'est Cecily Brown. Cecily Brown. Ouf! Et voilà. Ça, c'est pas elle, mon coup de cœur à 100%, mais c'est dans mes tops. Mais on va y arriver. Tu sais, c'est le double effet. Tu sais, tout de suite, ça, là, la recherche de texture, on aimait ça pour un pattern, l'effet comme dedans. S'il y aurait quelque chose à reproduire sur un tissu, là. Encore une fois, c'est un parfait imparfait. Et... oui. Là, ça quand je dis oui. Le gros étalon, là, c'était... Le gros étalon! Ça, c'était tellement magnifique. C'était... Ah, mon Dieu, c'était gros. C'était gros, là. Tu sais, mettons, si tu m'imagines, moi, je me couche au moins à 5 pieds, 3-4 fois dessus, là. Elle était immense, la toile, là. Puis c'était tout fait en granit. C'était vraiment impressionnant, la dimension, là. C'était beau. Puis tout le mouvement de l'étalon qu'on voit comme... dedans la sculpture. Là. Ah, ça, c'était écœurant. Ça, c'était l'aile des artistes américains. C'était vraiment cool, ça. Ça, j'ai adoré ça. Il y avait du beau. Il y avait... Regarde comment c'était gros. Ah, c'est ça. Très hot. Ça, c'est hot. Ça, j'ai eu un gros cœur. Ça, là, mettons, cette toile-là était grosse comme... Elle était immense. Honnêtement, à peu près 10 pieds par 12. Ouais, puis tu sais... C'était rien de très clair. C'était plein de choses mixées. Moi, ça me rappelait un peu mon enfance. Oui, à cause justement des traits, un peu de coloriage d'enfant. C'est ça qui me... J'aimais qu'il y ait des chiffres dedans. Regarde. Tout. Ça, je trouvais ça hot. Oui, c'est cool. C'est vraiment ça m'a bien plu. Fait que c'est à peu près ça qu'on fait quand on regarde nos toiles. Là, on s'inspire, on regarde les textures, on regarde les mélanges de couleurs, les utilisations des couleurs aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le transposer pour que ça fasse du sens pour nous? Des fois sur les produits, des fois juste en concept artistique, des fois juste en choix d'agencement de couleurs. Mais en tout cas, on a puisé en masse d'idées. Puis là, ce soir, nos cerveaux bouillonnent. C'est ça, les petits yeux fatigués. Oui. Puis on s'en va se reposer. Salut!